Enregistrement en cours. Hello! Eh ben ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, enfin en tout cas j'ai l'impression. Je suis contente de vous retrouver, je passe en coup de vent parce que c'est le week-end et que du coup on se repose. Même moi je me repose parfois. Ouais, et du coup je voulais vous faire un retour sur le second degré que j'ai donné aujourd'hui. À une nouvelle élève à moi qui s'appelle Emeline, qui a appris les bases de l'énergétique avec quelqu'un d'autre et qui aujourd'hui fait son second degré avec moi. Donc je vous en ai parlé ce matin que j'allais le faire et donc on a fait la première partie aujourd'hui. Et comme elle habite en Guyane, et ben du coup on fait ça avec le décalage horaire et tout ça. On fait ça en plusieurs petites sessions, en 3 petites sessions. Donc là c'était la première. Donc on a d'abord échangé pour voir si quels acquis elle avait, quelles étaient ses envies d'apprentissage pour la suite. Et voilà, globalement, comment ça a commencé. Alors, je vous situe un peu. Globalement, là, ce qu'elle a appris, c'est du Reiki. Le Reiki, c'est une technique de soins énergétiques et de développement personnel. C'est un outil de connaissance de soi, un art de vivre, qui est codifié. C'est différent du magnétisme, des soins égyptiens, etc. Mais c'est une technique où on utilise ses mains, voilà, comme ça, etc. pour soigner le corps et les émotions, le passé et faire des soins à distance, etc. Donc voilà, et on a alors au premier degré, en fait, on apprend les bases du soin énergétique, donc on apprend à sentir l'énergie entre ses deux mains. Donc on apprend à la sentir circuler d'une main à l'autre, et puis petit à petit on écarte les mains de plus en plus, jusqu'à avoir les deux bras tendus et arriver à sentir l'énergie qui circule entre. Ça, c'est l'exercice de base qu'on fait. On apprend à donner de l'énergie à un verre d'eau. Par exemple, si vous êtes en ville et que l'eau est particulièrement mauvaise, c'est un exercice de base qu'on apprend au tout début du premier stage de base en énergie. Et puis après, on va apprendre à donner un soin sur soi, sur les autres, à sentir les énergies quand on se promène dans la nature. Voilà, l'énergie d'un arbre par rapport à un autre arbre. Mais je vous ai fait une vidéo le week-end dernier sur les énergies de la nature, donc il faut que je vous la poste. Elle est sur YouTube, donc je vais vous la poster. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai oublié dans ma longue liste de choses à faire. Donc voilà, ça c'est les choses qu'on apprend au premier niveau de Reiki. Des choses qu'on apprend en général dans les bases de soins énergétiques. Donc on apprend aussi la signification de chaque chakra, les chakras étant des zones majeures énergétiques qui correspondent à des organes, des glandes endocriniennes et des ressentis émotionnels. Et donc par exemple ici, ça va traiter toutes les pathologies ORL, rhinopharyngite, etc. Mais aussi les personnes qui ont un mental très actif, qui pensent beaucoup, et ça va permettre de développer l'intuition. La gorge, ça va parler, on va traiter forcément la thyroïde, les pathologies au niveau de la gorge, les maux de gorge, etc. Les cervicales aussi, au niveau de la gorge. Et on va aussi traiter tous les problèmes de communication, d'expression de soi. Mais ça peut être aussi associé à des vécus, un vécu... mince, je perds mes mots. De sexualité mal vécue. Ça peut renvoyer à ça. Donc après, on voit la même chose pour le cœur, pour le plexus solaire, le plexus sacré et le racine. Vous connaissez pas, mais voilà, globalement. Et donc on apprend l'interprétation de chaque zone et on apprend l'interprétation des sensations. Aussi, parce que quand on fait un soin énergétique, on peut avoir des sensations type picotement, chaleur, froid, pulsation, etc. Et du coup, on apprend ça. Donc voilà, d'ailleurs, c'est le contenu du super petit atelier que je vous ai proposé en conférence mardi, que vous pourrez regarder, je vous mettrai le lien. Et donc aujourd'hui, je faisais le second degré, donc ça c'est la poursuite. Une fois qu'on a bien ces bases, on enchaîne sur le second degré, qui est très 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 riche, parce qu'on va apprendre du coup le soin physique. Donc on va apprendre particulièrement à soulager les douleurs, à traiter certains symptômes, les maux de tête, les troubles digestifs, des choses comme ça. On va apprendre aussi bien sûr le soin émotionnel vraiment en profondeur. Donc libérer les problèmes d'estime de soi,
la colère, la rancune, la rancœur, ces choses-là, apprendre à les libérer, apaiser le mental. Un exercice aussi assez simple qui permet d'apaiser assez rapidement tout ce qui va être voilà, les crises de larmes ou quand on est soudain très en colère ou quand quelqu'un est très en colère. Quelque chose qui fonctionne très bien. Et on apprend aussi au second degré le soin à distance. Et oui, c'est possible de faire des soins à distance. D'ailleurs, mon élève là qui était en Guyane, on a bossé ensemble à peu près 4 heures. Parce que voilà, au niveau de décalage horaire et tout ça, c'est plus confortable de fonctionner comme ça. Et comme vous voyez que c'est un degré très riche, et au final, elle était assez vite fatiguée. Donc c'est normal, hein, parce que moi, je préfère faire des initiations soit en seul à seul, soit en petit groupe, mais idéalement en seul à seul. Et du coup, quand on est 10, à apprendre, on travaille forcément moins. Parce que du coup, on tourne. Quand on est seul à seul avec la prof, on bosse beaucoup plus. Donc, on fatigue plus vite. Donc, bref. Donc là, on a fait 4 heures de soins et on a fait, du coup, à la fin, on a fait le soin à distance. 4 heures de soins, 4 heures de travail et à la fin, on a fait du soin à distance. Et donc là, c'est tout neuf pour elle, mais elle a réussi à me faire un soin à distance à moi qui suis à Saverne, donc pas très loin de Strasbourg. Et elle qui est en Guyane. Donc on apprend aussi ça. Et après, on apprend aussi le soin dans le passé. Donc la libération émotionnelle des moments désagréables du passé, des traumas, etc. De la petite enfance, l'enfant intérieur. Et voilà. Voilà ce qu'on a fait pour le moment. Ça, c'est la première partie. Et après, la particularité de mes seconds degrés à moi que je donne, c'est que je vous propose gratuitement de choisir une spécialité. Ça peut être les techniques de thérapeute. Donc là, ça va être vraiment des techniques vraiment spécifiques pour soigner les émotions. Des techniques très puissantes et qui vous serviront surtout si vous voulez avoir une application professionnelle ou si vous avez vraiment la fibre de travail en psychothérapie quoi. Et une autre partie qui est plutôt une autre spécialisation, vous avez le choix plutôt sur les énergies de la nature, comment se ressourcer en nature, etc. Donc vous aurez l'introduction dans la vidéo YouTube que je vais vous poster tout bientôt sur mon mur. Et après, il y a moyen de choisir, pour une somme supplémentaire, une ou plusieurs options. Là, mon élève, elle a choisi développement de l'intuition et des capacités extrasensorielles. Donc, tout ce qui est clairvoyance, audience, intuition, etc. Ressenti intuitif. Mais il y en a d'autres. Il y a la communication animale. Il y a la thérapie de l'enfant intérieur qui est, je vous le rappelle, ma spécialité, le domaine dans lequel j'adore exercer. Donc voilà. Et, mais globalement, aujourd'hui, on s'est attaqué à ça, ce qui est déjà pas mal. Et voilà concrètement. Donc c'était très chouette. J'adore transmettre des seconds degrés. Donc si vous avez des bases d'énergétique et que vous avez envie d'aller plus loin, surtout demandez-moi de faire un second degré. J'adore ça. Donc voilà, en fait, que vous ayez votre premier degré Reiki ou que vous ayez des bases en énergétique et envie d'aller plus loin, ce sera avec plaisir. Donc je vais remettre en commentaire du coup le lien de ma conférence parce que du coup je viens de vous en parler et également le lien de la vidéo sur les énergies de la nature. En fait je fais une petite séance, ça dure 10 minutes. Je fais une petite séance d'énergie en nature où je vous explique un peu comment faire et moi je le fais en même temps. Et je vous décris un peu les sensations, à quoi ça peut servir. Donc là je donne de l'énergie à un cheval. Je me connecte à l'énergie du soleil et à l'énergie d'un oiseau. C'est quand même des choses... Bon, le cheval, c'est un peu plus dur à trouver quand on est en ville, mais un oiseau ou le soleil, ça se trouve assez facilement. Je l'ai pas fait avec les arbres parce que j'y ai pas pensé. Mais... et c'est pas forcément évident à montrer à la caméra comme ça parce que les arbres, c'est encore très particulier et c'est vraiment ce que je préfère, mais pour le coup, c'est quand même mieux qu'on le fasse ensemble, en stage physique. Mais ouais, c'est très riche, c'est très sympa, donc je vous mets tout ça. Voilà. Terminé. Bouton.